Donc nous sommes dans notre série Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel, c'est déjà notre troisième message ce matin. Et nous allons poursuivre encore. Je pense que ce matin, j'ai pratiquement plus besoin de prêcher. Je pense que les enfants ont déjà livré tout mon message. Mais je vais quand même essayer de résumer rapidement. Et juste avant d'aller plus loin, si vous me permettez, permettez-moi juste peut-être de faire un mot de prière, comme nous en avons l'habitude, juste pour dire au Seigneur que nous dépendons de lui ce matin. La Bible dira que notre capacité vient de lui. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, tout ce que nous pouvons produire n'est que humain et charnel. Et nous avons besoin de sa grâce et de son secours ce matin. Priez avec moi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous sommes privilégiés d'être dans ta présence ce matin. Nous te remercions, Papa, parce que tu es ici avec nous. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés. Tu nous as tellement aimés que tu es venu sur terre pour nous sauver. Tu es venu donner ta vie. Tu es venu t'offrir un cadeau pour racheter nos vies. Tu es venu t'offrir, Seigneur, pour nous racheter pour Dieu. Et ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, d'être dans ta maison. Seigneur, on te souhaite la bienvenue encore ici ce matin. On prie, Père, alors qu'on ouvre ta parole, on prie que tu nous visites ce matin. On prie que tu nous fasses du bien, que tu nous fortifies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à une semaine de Noël. Une semaine de Noël. Et j'espère que vos cadeaux sont déjà achetés, ou en tout cas, tout le moins, que vous savez déjà ce que vous allez offrir à vos proches. Sinon, il vous reste une semaine pour trouver l'idée parfaite. On le sait, on l'a entendu déjà depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Noël, c'est pour nous une histoire de cadeaux. Noël, c'est l'histoire de Dieu qui fait un cadeau à l'humanité, de Dieu qui offre, qui donne gratuitement son Fils, afin qu'il meure à la place de nous humains qui avions violé la loi de Dieu. Mais Noël, on l'a entendu également ce matin avec les enfants, Noël c'est également pour nous un moment où nous donnons et recevons également des cadeaux. C'est un moment où nous aimons faire plaisir à nos proches, n'est-ce pas? Et si je devais donner un titre à ce message ce matin, je l'appellerais justement « L'échange de cadeaux ». On donne et on en reçoit. Vous connaissez certainement cette fameuse tradition du temps des fêtes d'échanger des cadeaux. Souvent, on le fait en famille, on le fait entre amis, on le fait au bureau même parfois. Et l'idée, c'est justement d'apporter un cadeau qu'on va donner à une autre personne et nous, on reçoit en échange un cadeau d'une autre personne. Et c'est une tradition que j'affectionne aussi particulièrement parce qu'on découvre souvent des choses très surprenantes dans les cadeaux qu'on échange, que ce soit au bureau ou en famille. Et nous, également en famille, on a l'habitude à chaque Noël de faire un échange de cadeaux en famille. Donc souvent, on a les tribus d'Ashinano et Diabaté qui se rassemblent et qui échangent. Donc on a à peu près une vingtaine de personnes qui sont là. Et on fait ça d'une manière particulière. Chacun amène un cadeau qui est emballé. Donc on ne doit pas pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Le cadeau doit être emballé ou dans un sac. Et on inscrit ensuite sur un petit bout de papier les noms de chaque personne, chaque participant qui est présent. Et par la suite, on tire au hasard un premier nom. Et cette personne va aller se prendre un premier cadeau, le déballe, l'ouvre, découvre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Généralement, cette personne est la plus malheureuse, vous allez comprendre pourquoi. La deuxième personne qu'on tire ensuite doit choisir si elle retire le cadeau du premier parce qu'elle aime ou si elle va piger un autre cadeau qu'elle ne voit pas encore. Et toutes les personnes subséquentes choisissent entre prendre un nouveau cadeau qui est encore emballé ou prendre un des cadeaux précédents. Et dans ce jeu-là, tu pries pour être le dernier parce qu'il n'y a plus personne après toi pour arracher le tien et toi, tu vois déjà tous les cadeaux qui t'ont précédé. Fait que tu veux
à ce moment-là, justement, passer en dernier. Et donc, on développe toutes sortes de stratégies, on développe des alliances. Hein, tu parles à ta femme, tu envoies ton enfant chercher, c'est quand qu'on va piger ton nom, mais tu iras prendre un tel cadeau parce que ça me plaît bien. On développe toutes sortes de choses et on a eu bien des surprises dans ce genre de moment-là. On a trouvé dans les cadeaux toutes sortes de gugus, des fois de Dollarama, des ampoules qui ont toffé une semaine, des porte-clés assez quétaines, des bas de laine quétaines. Une fois, on a même découvert une canette de coke qui était emballée. Je ne vous dirai pas qui c'est qui avait emballé ce cadeau-là, mais j'ai assez hâte au prochain. Je pense déjà à ma victime. Ce qui est le fun dans les échanges de cadeaux, c'est quand on sait à l'avance, au moins pour qui on va acheter un cadeau. Est-ce que ça va être un homme, une femme, un enfant, quel âge, c'est quoi ses goûts? Au moins, on peut personnaliser le cadeau. Parce que c'est après tout, c'est ça le but d'un cadeau, n'est-ce pas? De faire plaisir à la personne qui va la recevoir. Mais quand on ne sait pas et qu'on achète dans le flou, ça c'est un peu plus tough. Fait que les Noël s'en vient, vous allez probablement bientôt commencer à remettre vos cadeaux. Et si vous réussissez votre coup, si vous trouvez l'idée parfaite pour faire plaisir à la personne, ben bingo, vous aurez réussi votre coup, la personne va être très contente. Et vous aurez ce que vous aviez voulu. Mais si vous ne trouvez pas la bonne idée, si vous ne faites pas vos devoirs et que vous visez à côté, peut-être que votre cadeau va laisser la personne indifférente. Là, on pourrait te donner des choses comme « Ouais, tu sais, t'aurais vraiment pas dû, hein, il fallait pas, mais merci quand même. » Et ton cadeau pourrait se ramasser peut-être à être enfermé, déposé dans un coin, puis ben, on attendra une occasion pour le refiler à quelqu'un d'autre. Ou ton cadeau peut même offenser la personne si tu t'y prends mal. Je ne sais pas si vous avez un ami ou un collègue japonais, par exemple, vous savez qu'on n'offre pas de pain en cadeau aux Japonais, on n'offre pas de ciseaux non plus. On n'offre rien en nombre de 4 ou de 9, parce que 4, pour les Japonais, évoque, mettons, la mort, et 9 évoque la souffrance. Et pain, le mot pain en japonais, c'est un homophone de kushi, qui veut dire 4 et 9 dans la même phrase, comme si tu souhaitais à la personne de mourir, de souffrir jusqu'à mourir. Fait que ça ne se fait pas. Si vous avez un ami japonais, ça ne se fait pas. Hein? Fait que tu as besoin minimalement de connaître la personne à qui tu offres un cadeau si tu veux réellement lui faire plaisir, n'est-ce pas? Tu as besoin de faire tes devoirs, tu vas interroger peut-être l'entourage, tu vas aller vérifier son profil Facebook, c'est quoi ses intérêts, qu'est-ce qu'il aime, parce que tu veux lui faire plaisir. Et c'est bien important. Alors, si vous ne voulez pas retrouver vos cadeaux en revente sur Kijiji dès le 25 décembre, vous savez ce que vous avez à faire. Faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Je crois que Dieu aussi aime les cadeaux. Dieu aussi aime les cadeaux et il nous en a fait tout un cadeau. On en a parlé déjà depuis quelques semaines. Il nous a offert la vie de son Fils, son unique, en sacrifice, pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Et j'aimerais voir avec vous ce matin juste 2 petits points. Premièrement, le cadeau de Dieu pour toi, ou le cadeau de Dieu pour nous, et ensuite, notre cadeau à nous, pour Dieu. Le cadeau de Dieu pour nous, les enfants l'ont récité dans le vidéo qui est passé tantôt, la Bible dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Il nous a fait cadeau de la vie de son Fils, son unique, ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher au monde. Il s'est dépouillé, il nous a offert son trésor le plus précieux, par amour pour nous. Dieu l'a donné gracieusement. Il a envoyé mourir à notre place. Ce verset dira, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne périsse pas parce que le péché ou la pratique du péché nous conduit à la mort, c'est-à-dire à la séparation de Dieu. Et Dieu est
la seule source de vie. Et loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Séparé de Dieu, il n'y a pas de vie possible. Et nous étions séparés de Dieu collectivement à cause de notre nature pécheresse, mais également individuellement à cause des péchés que nous pratiquions. Et Dieu a offert la vie de son Fils, son unique, afin de nous racheter, afin de nous réconcilier avec lui. On l'a vu un peu avec les enfants également ce matin. Ils ont assez bien illustré le péché qui était représenté par cette chaise. Et lorsque ce beau jeune homme arrive, il était marqué « ne pas toucher ». Ne pas toucher. Mais souvent, il y a une petite voix qui nous fait croire « ben non, voyons donc, c'est pas si grave que ça si tu y touches. C'est de toute façon, il n'y aura aucune conséquence si tu touches à ça. De toute façon, ils ont juste mis ça pour rien. » Et finalement, quand ce jeune homme s'assoit sur cette chaise, au début, tout semblait toujours correct. Il semblait avoir rien. Il n'y a pas le feu qui est descendu, il n'y a pas eu un ange qui a crié, rien ne s'est passé. Mais au bout de quelques minutes déjà, lorsqu'il a voulu se relever, il se rend compte qu'il n'est plus aussi libre de se lever spontanément comme il s'était assis. Il se rend compte qu'il a été pris dans le piège. Et plusieurs de ses amis viendront par la suite et essayeront toutes sortes de solutions. On a eu même des gens qui pratiquaient des arts martiaux qui sont venus avec toutes sortes de forces pour essayer de le sortir de là par leur force, mais ils n'y sont pas arrivés non plus. On a eu toutes sortes d'amis avec leur meilleure volonté, mais ils n'y sont pas arrivés non plus. Et c'est cela souvent le péché. Le péché est sournois. Le péché nous fait croire qu'il n'y aura pas de conséquences, qu'on sera heureux avec, et il nous éloigne de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait décidé de nous offrir ce cadeau merveilleux. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. C'est seulement en lui que nous trouvons la vie. Dieu pouvait dire dans Ésaïe, à un moment donné, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » En dehors de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. La Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jésus est venu pour que toi et moi, nous ayons la vie, nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous revenions, nous reconnections avec Dieu et que nous recevions la vie. Et juste l'idée de réaliser, mes amis, que nous étions perdus, loin de lui, et que son Fils a offert sa vie pour nous réconcilier avec lui, ça me remplit de reconnaissance ce matin. Ça nous remplit de reconnaissance pour un salut si merveilleux. Plus de 700 ans avant la naissance de ce Jésus, le prophète Ésaïe annonçait déjà ce qui suit. Il disait « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, paix pour toujours, prince de la paix. » Un enfant nous est né. Et Dieu nous a donné un fils. Et il lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres, conseiller merveilleux, Dieu fort ou Dieu puissant, Père pour toujours, prince de la paix. Dieu nous a offert ce cadeau précieux. Et on comprend ici que dans ce cadeau qu'est le Fils de Dieu que nous avons reçu, il y a toute l'autorité, toute la puissance de Dieu. Dieu lui a confié l'autorité. Et cela veut dire, ce matin, que Jésus est Seigneur sur toute situation, que Jésus a tout pouvoir
sur toute situation ce matin. Et justement, dans Philippiens, il sera dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. N'est-ce pas? Et quand son nom, devant son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu. Et donc, le cadeau que Dieu nous fait, dans ce cadeau-là ce matin, nous réalisons qu'il y a la toute-puissance de Dieu. Et je ne sais pas comment, peut-être tu es venu dans la maison de Dieu ce matin, mais il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est que dans ce cadeau précieux que nous avons reçu de Dieu, dans ce Jésus merveilleux que Dieu nous a donné, il a tout pouvoir et toute autorité sur toute situation ce matin. C'est le cadeau que Dieu nous a fait. Il est dit de lui également qu'il sera appelé conseiller merveilleux. Vous savez, un bon conseil, des fois, peut te sauver la vie. Un bon conseil est précieux. Et dans le monde séculier, les entreprises payent des fois des fortunes à des consultants pour avoir une opinion, pour avoir un conseil. Un bon conseil, ça peut faire toute la différence pour nous. Et souvent, juste à écouter ce qu'il nous dit dans sa parole, à diriger nos vies selon ses conseils, ça sauve également notre vie. Ça nous évite bien des peines et bien des problèmes, bien des troubles et des tourments. Conseiller merveilleux. On peut toujours se fier à ce qu'il nous dit, à ce que lui nous conseille. Ésaïe dit également qu'on l'appellera Dieu fort ou Dieu puissant. Il est en effet tout puissant et il a toute puissance sur toute situation. Il a vaincu l'ennemi qui autrefois nous tenait captifs. Et lorsque les amis tantôt ont essayé de toutes sortes de manières de dégager leur ami qui était retenu dans les liens du péché, et ils n'y arrivaient pas. À un moment donné, on voit une jeune fille qui arrive, et une jeune fille qui se met à genoux et qui prie, et qui parle à son Dieu, et qui parle à ce Jésus merveilleux. Et à ce moment-là, tout d'un coup, tous ses amis qui étaient pris, l'un et l'autre, en essayant d'aider, en essayant de sortir du péché, commencent à se retrouver libérés l'un après l'autre. Parce que ce cadeau merveilleux que nous avons reçu de Dieu, c'est un cadeau qui est tout puissant. Et il a toute puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Il brise toute chaîne. Il broie les liens par lesquels l'ennemi nous avait liés autrefois. Et c'est cela, bien-aimé, que Dieu nous a donné. Dieu puissant. Ésaïe dit de lui également qu'on l'appellera le prince de la paix. Le prince de la paix. Parce que Christ a vaincu tous les ennemis de Dieu et il établit sa paix dans nos cœurs. Et la Bible nous dit également qu'il reviendra un jour. Qu'il reviendra un jour. Et lorsqu'il reviendra, il rétablira la paix et son royaume pendant 1000 ans sur la terre. Et ce matin, j'aimerais peut-être que quelqu'un réalise ce matin que dans le cadeau précieux que nous avons reçu de Dieu, il y a ce prince de la paix. Où est-ce que tu as besoin peut-être d'expérimenter la paix ce matin? Peut-être dans ton cœur, peut-être dans tes pensées, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton emploi. Dans ce cadeau que tu as reçu, si tu le déballes, il y a un prince de la paix qui est venu pour que tu sois en paix et pour que tu ne sois plus tourmenté. C'est cela le cadeau que Dieu nous a fait. C'est cela le cadeau que Dieu nous a fait. J'aimerais maintenant nous parler un instant de ce que nous pouvons offrir à Dieu. Parce que Dieu a offert pour nous ce qu'il avait de plus cher. Dieu a offert pour nous ce qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Il a donné la totale. Et il attend aussi quelque chose en retour. Il n'a pas offert son trésor le plus précieux pour que nous le bafouons, pour que nous mâchions là-dessus. Il attend aussi quelque chose en retour.
Et j'aimerais voir avec nous rapidement ce matin notre cadeau à nous pour Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'offrir un cadeau à quelqu'un de très riche, à quelqu'un qui semble déjà tout posséder, ou à une personnalité, quelqu'un qui vit vraiment dans le beurre. Je ne sais pas moi, si jamais on vous invitait à aller passer le réveillon de Noël au 24 Success avec le Premier ministre Trudeau, vous serez probablement bien embêté de trouver une idée de cadeau à apporter. Parce que vous allez vous dire, probablement qu'il a déjà pas mal tout ce que je pourrais lui offrir. Et lorsqu'on est dans la situation de devoir offrir un cadeau à quelqu'un qui semble déjà tout avoir, on réalise facilement, rapidement qu'on ne peut pas l'impressionner par la valeur monétaire de notre cadeau. On ne peut pas l'impressionner par notre cash. Je ne pense pas qu'il y a aucun de nous ici qui apportera une petite carte cadeau de Tim Hortons, un petit 10 piastres au Premier ministre Trudeau. Dit, tiens, monsieur le Premier ministre, regarde, ça m'a coûté bien cher, je te donne ça en cadeau. Je pense qu'on se forcera quand même un peu plus que ça. Et je crois que même si vous vous saignez, même si vous lui offriez, je ne sais pas moi, votre appartement ou votre condo, il y a fort à parier que votre cadeau pourrait peut-être ne pas lui être aussi utile que ça. Il loge déjà au 24 Success et il logeait probablement dans quelque chose de mieux aussi avant de se rendre là. Fait que c'est compliqué des fois d'offrir un cadeau à quelqu'un qui a déjà tout. Vous savez, en 2009, le couple Obama a rendu visite à la reine Élisabeth à Londres et Michelle et Barack Obama lui ont offert un vieux livre de chant et un petit iPod. Un iPod, ça ne coûte pas grand-chose, on s'entend, mais c'était plus un symbole. C'était plus vraiment comme un cadeau. J'allais dire, on n'essayait pas d'impressionner la souveraine avec quelque chose de grand, de tellement coûteux, parce qu'on réalise qu'elle a déjà tout ce dont elle a besoin. Et donc, quand on est devant une situation pareille, on vise plutôt dans quelque chose de symbolique ou dans quelque chose qui n'a pas forcément une valeur monétaire. Et lorsque Jésus est né, lorsque Jésus est venu au monde, plusieurs ont été le voir également et lui ont offert un cadeau. On a entendu parler des mages tantôt. Et les mages ont été le voir avec des cadeaux. On peut voir dans Matthieu 2, versets 1 et 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et disaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je vais sauter au verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On ne connaît pas combien qu'ils étaient les mages. Je sais que la tradition nous parle de 3 personnes et même à trouver leur nom. Cette idée a découlé probablement des 3 cadeaux qui ont été offerts, mais la Bible ne nous dit pas combien qu'ils étaient. Ils étaient peut-être même une centaine, on n'en sait rien. Toujours est-il que les mages, ce n'étaient pas des Juifs, eux. Ils n'étaient pas en Israël. Le texte nous dit qu'ils sont venus de l'Orient. Et on pense qu'ils sont venus de la région justement de la Babylone, donc l'Irak actuel, ou de la Perse, l'Iran actuel. Ils sont venus de ce coin-là. Et il n'y avait pas d'avion encore à l'époque, les amis. Et ils ont fait un long voyage pour venir offrir des cadeaux à Jésus qui venait de naître. On sait peu de choses sur ces mages-là dans la Bible. On sait simplement que ce sont des astronomes, justement, qui vivaient dans cette région, dans l'Orient, et des gens qui observaient les astres, et qui, on nous dit ici, ont vu une étoile, une nouvelle étoile paraître, et ils ont reconnu, on ne nous explique pas comment, mais ils ont reconnu que cette étoile-là était l'étoile du roi des Juifs qui venait de naître. Et dans ce coin, dans cette région du monde où on ne connaissait pas toujours le vrai Dieu, les gens étaient amenés souvent à adorer toutes sortes de divinités. Et peut-être que ces mages-là également
adoraient ou connaissaient toutes sortes de divinités. Mais là, ils voient une étoile. Et ils savent que cette étoile-là est différente des autres. Et ils disent, on va aller jusqu'à Bethléem pour aller lui rendre hommage, pour lui apporter nos cadeaux. Et ils vont se déplacer. Et ils vont venir jusqu'en Israël et chercher à savoir où se trouvait ce Messie. Un de leurs concitoyens, il y a des siècles auparavant, Balaam, dans Nombre, avait déjà annoncé qu'à un moment donné, il voyait un astre. Il dit, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il pèse les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Et on se souvient aussi que le prophète Daniel avait vécu un temps en captivité à Babylone et avait donné plusieurs prophéties également sur le Messie qui allait venir. Et peut-être que ces mages avaient entendu parler de ces prophéties. Toujours est-il que là, quelque chose de surnaturel se passe. Ils apprennent que le Messie, le vrai Dieu, est venu vers les siens. Et ils choisissent d'aller à sa rencontre et d'aller avec les mains remplies de cadeaux. Ils vont apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce qui m'a saisi en lisant ce texte, c'est comment ceux qui étaient très proches, si près en Israël, n'ont rien vu. N'ont rien vu. Et même pire, lorsqu'ils l'apprendront, même vont mépriser le cadeau que Dieu nous faisait. Ils vont même essayer de le tuer. Et des gens sont venus du fin fond de la terre pour venir lui rendre hommage. Ça dit beaucoup. Et vous savez, mes amis, souvent c'est les gens qu'on pense être les plus loin de la grâce de Dieu. C'est eux souvent qui ont tellement faim et soif. Et c'est eux souvent qui ne reculent devant rien pour s'approcher du Seigneur. Et il y en a plusieurs de ces gens-là à Montréal qui ont soif et faim du vrai Seigneur, du vrai Dieu. Ils lui apportent de l'or. Et l'or était à l'époque justement offert au roi. Et donc pour eux, les mages, ils reconnaissaient déjà en ce petit enfant un roi. Le roi des Juifs, diront-ils. Le roi des Juifs. Ils vont lui apporter également de l'encens qui nous rappelle ou qui fait écho à Jésus-Christ comme sacrificateur, comme celui qui allait être l'agneau de Dieu, qui allait être immolé, offert pour le salut du plus grand nombre. Ils lui apporteront aussi de la myrrhe qui était utilisée déjà à l'époque pour embaumer les morts. Et donc, comme si dans leur cadeau, ils annonçaient déjà à l'avance ce pourquoi ce sauveur précieux était né. Ce pourquoi il était né. La question que je me pose ce matin, c'est que nous, qu'est-ce que nous offrons au Seigneur? Qu'est-ce que nous offrons à Jésus ce matin? Qu'est-ce que nous sommes venus porter à notre Dieu ce matin? Les enfants l'ont tellement bien illustré, on ne peut pas impressionner Dieu par notre cash. On ne peut pas impressionner Dieu par nos relations, nos contacts. On ne peut pas impressionner Dieu par les bonnes œuvres que nous faisons. Ce que Dieu veut, ce qui lui fait plaisir par-dessus tout, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Lui a donné ce qu'il avait entièrement, à 100%. Et il s'attend de toi également ce matin à ce que tu donnes aussi entièrement ce que tu as de plus précieux, ta personne. Il s'attend également ce matin à ce que tu donnes ton cœur en entier. En entier. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 1, il dira ceci: « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Que votre corps, vos forces et toutes
vos facultés soient mis à la disposition de Dieu comme une offrande. Dieu aussi aime les échanges de cadeaux. Il a offert pour nous la vie précieuse de son Fils. Et ce matin, ce qu'il attend en retour, en échange de nous, c'est aussi notre cœur, notre vie. Il a tout mis dans la balance. Et il attend que nous mettions aussi tout ce matin. Il veut notre cœur en entier. Il veut être le premier dans ton cœur. Il veut être la priorité numéro 1. Parce que lui a tout donné pour t'avoir. Il a tout donné pour t'acquérir, pour faire de toi son enfant. Et il ne veut pas te partager ce matin. Il veut t'avoir tout entier pour lui. Tout entier. Et les enfants ont dit, qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir? Je lui donnerai mon cœur. Je lui donnerai mon cœur. Je lui donnerai mon cœur. Je vais inviter l'équipe de louange à bien vouloir s'avancer. Comment on peut offrir notre cœur à Dieu? Comment on peut répandre notre offrande, notre sacrifice devant Dieu ce matin? Le verset qui suit celui que nous venons de lire dira, dans la version Parole vivante, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Autrefois, les amis, nous faisions ce que nous voulions. Autrefois, nous laissions notre nature pécheresse instrumentalisée par l'ennemi nous pousser à violer la loi de Dieu, à l'offenser, à lui déplaire. Et c'est pour cela qu'il a été obligé d'offrir son Fils, son unique, pour nous racheter. Et maintenant que Christ est mort pour nous, Dieu s'attend à ce que nous ne vivions plus comme autrefois. Dieu s'attend à ce que nous ne nous coulions plus dans le moule comme tout le monde. Dieu s'attend à ce que nous ne vivions plus comme en conformité avec les principes d'autrefois qui nous ont éloignés de Dieu. Dieu veut que nous lui consacrions notre cœur. Dieu veut que nous lui donnons notre cœur en entier. C'est le cadeau qu'il veut recevoir de toi à cette fête de Noël. C'est le meilleur cadeau que tu puisses lui faire. Lui reconsacrer ton cœur en entier. Seigneur, je veux que toi seul, tu sièges et règnes sur le trône de ma vie. Il a tout mis dans la balance. Et tu dois tout mettre aussi ce matin. Tu dois tout mettre aussi ce matin. Tu dois tout mettre également ce matin. Les enfants vont revenir un peu plus tard. Mais pour l'heure, j'aimerais m'arrêter un instant pour prier avec vous ce matin. Et j'aimerais m'adresser dans un premier temps peut-être à des gens qui sont ici ce matin. Et peut-être pendant que vous voyez autour de vous tout le monde qui s'enthousiasme pour Noël, tout le monde qui est excité, qui court à gauche, à droite, vous dites, j'ai pas vraiment hâte. J'ai pas vraiment hâte parce que vous appréhendez un peu cette période de l'année. Vous n'avez pas hâte peut-être parce que votre cœur est rempli de soucis, accablé par
toutes sortes de soucis de la vie. Peut-être accablé par des ennuis de santé. Peut-être accablé ce matin par votre mariage qui est en train de tomber en miettes. Peut-être accablé ce matin par votre célibat qui ne cesse de se prolonger. Peut-être accablé ce matin par vos finances qui sont tellement serrées. Accablé peut-être par votre travail qui est menacé. Peut-être accablé aussi par la tristesse, le chagrin d'un proche qui est parti dans l'éternité plus tôt cette année. Et vous vous dites, je n'ai pas le cœur à la fête. Je n'ai pas le cœur à la fête. J'aimerais vous inviter ce matin à déballer le cadeau que Dieu vous a fait. Ésaïe dit de lui qu'il est le Dieu fort ou Dieu puissant. Ésaïe dit de lui qu'il est le prince de la paix. Et ce matin, ce prince de la paix, ce Dieu fort et puissant, il est là, il est ici, il est en vous. Et vous pouvez choisir ce matin de vous arrêter un instant, de vous parler à vous-même et de dire, Seigneur, tu es en moi. Et c'est vrai que tu es pour moi ce cadeau précieux, ce prince de la paix. Et Seigneur, tu vaincras mes ennemis et tu me donneras ta paix. Tu vaincras mes soucis ce matin et tu me donneras ta paix. Tu es mon cadeau pour cette fête de Noël. Peut-être vous êtes ici aussi ce matin et vous avez déjà reçu, goûté, expérimenté ce cadeau autrefois. Vous connaissez tellement bien ce Jésus. Mais peut-être également qu'à un moment donné, un peu comme on l'a vu dans le sketch des enfants, peut-être qu'à un moment donné, les plaisirs de ce monde, les liens du péché vous ont arraché, ont éloigné votre cœur de Dieu. Et vous vous dites ce matin, j'ai besoin de ramener mon cœur en entier à Dieu. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous ce matin. La Bible dira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible dit qu'il est pour nous le Père éternel. Jésus dira lui-même qu'il n'est pas venu pour juger. Il est venu, dans sa première venue, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsqu'il reviendra, lui, il jugera. Mais pour ce matin, Jésus est ici encore. Et il est prêt, les bras grands ouverts, à vous recevoir, à vous accueillir à nouveau. Et comme il l'a fait pour le jeune homme que nous avons vu dans le sketch, il peut vous libérer à nouveau ce matin. Et il peut purifier à nouveau votre cœur. Il peut purifier à nouveau votre cœur. Si vous vous retrouvez dans n'importe laquelle de ces catégories que j'ai mentionnées ce matin, soit peut-être parce que le cœur est alourdi, accablé par des soucis, par des pensées, soit peut-être parce que vous avez besoin de déblayer un peu votre cœur et de le laisser régner à nouveau là-dessus. Je veux vous inviter simplement à votre place, là où vous êtes, peut-être à vous tenir debout. Et pendant que nous allons prendre simplement un chant avec Anne-Marie et l'équipe ici, nous allons prier ensemble et nous allons exprimer à notre Dieu simplement notre prière ce matin, notre désir de lui offrir à nouveau nos cœurs tout entiers. Nous allons dire au Seigneur ce matin que rien ne nous empêchera de mettre tout dans la balance pour lui ce matin. Nous allons lui dire que nous sommes venus ce matin pour nous offrir à lui en entier. Et pendant que nous allons commencer à chanter, prenez votre liberté simplement de vous tenir debout et commencez déjà à parler à votre Dieu dans votre cœur.